L'épreuve est super bien organisée. Je pense que j'ai cru comprendre que le club voulait organiser le championnat du monde dans quelques années. Je pense que c'est vraiment à leur portée et ça ferait un superbe événement pour l'avenir. Et vraiment, c'est très bien organisé. Je pense qu'il y a vraiment une accessibilité auprès du public, vu que les parcours sont très près de la côte, un peu en hauteur aussi, avec notamment des commentaires en direct, des prises de son en direct. C'est vraiment... on rencontre pas trop ça ailleurs et c'est vraiment un plus pour développer notre sport et le faire connaître auprès du grand public. On a fait un début de championnat vraiment difficile. On a perdu les 2 premiers matchs et donc ça commençait assez mal. Et heureusement, on a réussi quand même à se ressaisir un petit peu et on a gagné les 2 suivants. Donc une journée vraiment moyenne hier, 2 victoires, 2 défaites. Donc un début un peu timide et il va falloir absolument réagir aujourd'hui et essayer de gagner plus de matchs. Mais c'est sûr que c'est dur, hein, l'équipage est un peu fatigué. Bon, de notre côté, on est bien dedans, on va dire. Ça fait quand même quasiment 2 mois qu'on navigue non-stop. Donc ça va, on a nos repères par rapport au vent, par rapport au plan d'eau, etc. Mais par contre, physiquement, c'est vrai que c'est assez dur d'enchaîner. Le fait de naviguer sur nos propres bateaux, je pense que ça constitue un petit avantage quand même par rapport aux équipages étrangers, puisque nous on a l'habitude donc de s'entraîner sur les First Class Suite pendant l'hiver en match racing. Donc c'est sûr qu'on a l'habitude du support, contrairement à certains équipages étrangers. Je pense en particulier aux Néo-Zélandais, aux Australiens qui ont l'air un peu moins à l'aise sur ce type de bateau, parce qu'eux ils naviguent sur des bateaux un petit peu différents dans leur pays. Donc on a un petit avantage de ce point de vue-là, mais par contre la connaissance du plan d'eau en lui-même, je ne pense pas que ce soit un avantage important par rapport aux autres équipages. Plus la connaissance du bateau que la connaissance du plan d'eau. C'est sûr que l'an dernier, c'était très bien passé pour nous puisqu'on avait remporté l'épreuve d'assez belle manière en plus. Donc on avait gagné le round robin et puis on avait gagné la finale 2-0. Donc tout s'était déroulé parfaitement. Là, pour le moment, c'est un petit peu plus dur. J'espère qu'on va réussir à retrouver les mêmes sensations que l'an dernier. Et puis concernant les favoris, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'équipages qui peuvent tirer leur épingle du jeu. On l'a vu un peu hier sur les matchs d'hier. Il y a vraiment, je pense, 6 ou 7 équipages qui peuvent remporter l'épreuve. Donc la lutte va être très serrée déjà pour se qualifier pour les demi-finales. Et puis ensuite pour la victoire finale, là aussi, vraiment c'est très ouvert, je pense qu'il n'y a pas vraiment de favoris qui se dégagent à mon avis.
Non, la première journée, c'était pas si mauvais, avec un 50% de résultat. Parce que là, on perd ou on gagne, hein. Ce jeu-là, c'est pas compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire deuxième, mais deuxième, c'est pas suffisant. Il faut seulement gagner. C'est prenable. Il y a plein de petits détails qui me manquent, des automatismes, qui nous manquent au pluriel aussi parfois. Moi, je fais des bêtises, mais on en fait collégialement en général. Et puis quand ça marche, c'est collégial aussi, d'ailleurs. Mais c'est vraiment intéressant de voir le haut niveau. C'est ça ce qui est sympa. C'est la première fois que je fais ça, moi, vraiment à ce niveau-là. Et là, je découvre Je découvre pas le fait que pour progresser dans n'importe quel domaine, il faut en faire. C'est une confirmation. La manière de gérer un équipage, elle diffère déjà du bateau lui-même, de la durée de la compétition, de son format. Le match racing, c'est un truc très particulier. Et puis même du skipper ou du barreur ou d'un peu tout le monde d'ailleurs. Hein. Il y a des ambiances très différentes en fonction des bateaux et des résultats parfois équivalents. Il y a des gens qui gueulent tout le temps, qui sont très agressifs, ça marche un peu. Il y en a d'autres, et c'est plus mon cas, où je suis un garçon très gentil, moi, même si ça marche pas. Ici, c'est tout le temps, à chaque seconde, il se passe un truc. Et le meilleur équipage est celui qui fait le moins de bruit, paradoxalement. J'ai toujours pensé ça, moi. Penser ça. C'est que s'il faut tout le temps trop parler, c'est pas très très bon. Pas trop parler, trop annoncer les choses. Et les bons équipages sont ceux qui savent très bien, comme aux échecs, 3 coups à l'avance, ce qui va se passer. Anticiper, chacun doit anticiper en fonction de la position. Mais c'est pas facile. Le barreur, lui, il a cette chance d'avoir une vision globale. Alors que les équipiers sont souvent au boulot, la tête dans le guidon, dans le spi, un peu noyés, ils ont du mal à regarder la situation. Mais malgré tout, c'est là où le métier est important, et c'est là où on a un gros déficit, dans le match race en tout cas, c'est sur cette anticipation. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut naviguer beaucoup plus que ce que j'ai la chance de faire. Today we won the round robin and we wanted to win today as well our semi-finals, but that's sailing. Conditions are a bit different today. It's very stronger. The last race is the wind, so the Russians did a better job than us, and so that's all. We're happy anyway. We're very happy about sailing here in Pornichet. Is always very nice and conditions are perfect, so it's a great event. Well, I think we need a bit more training in strong wind conditions. We come from Italy, Ravenna, where we don't have very strong winds. Usually we have light winds, so we feel more comfortable in lighter winds. I think that was our little problem today. But yeah, we keep sailing and racing and training to come back next year and possibly win. Là on est en fin de première phase du départ. Sébastien Coll qui était à gauche vient de réussir à passer devant pour rejoindre la droite du plan d'eau. Et là il reste 2 minutes pour passer à la seconde phase du départ où à mon avis le but ça va être d'essayer de partir plutôt à droite de l'adversaire. Donc on va voir comment Sébastien va s'en sortir. On était aujourd'hui amené à rencontrer Ian Williams, numéro 8 mondial, lors de cette demi-finale et malheureusement on a perdu 3-1 dans de bonnes conditions de navigation. Je pense que c'était 4 matchs très serrés tout le temps. On a de notre part tout le temps eu la possibilité de gagner le match. Bon, il se trouve que 3 fois on a fait des erreurs qui nous coûtent le point à chaque fois. Ça joue à pas grand chose donc on est un petit peu déçu ce soir, mais on va essayer de rectifier le tir pour demain, pour la petite finale. Avec une prise de risque de l'équipage de Sébastien Coll, mais qui a parfaitement réussi à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire quasiment à reprendre l'avantage. Si j'avais eu le choix de prendre un partenaire, un adversaire pour les demi-finales, j'aurais pris Matteo Simoncelli sans hésiter. C'est quelqu'un qui nous convient assez bien
Et c'était une surprise qu'il gagne ses sélections. Mais bon, là apparemment il n'a pas confirmé dans l'autre demi-finale face au Russe Nagolnikov. C'est toujours décevant et psychologiquement difficile de rebondir après une défaite en demi, parce qu'on est proche de l'accession en finale. Je pense que l'épreuve était assez ouverte. Bon, on va faire un bon point ce soir avec notre entraîneur, Marc Bouette, et on va rebondir pour demain. Je pense que Matteo est aussi très déçu. C'est un petit avantage pour nous, quoi. L'épreuve est super bien organisée. Je pense que j'ai cru comprendre que le club voulait organiser le championnat du monde dans quelques années. Je pense que c'est vraiment à leur portée et ça ferait un superbe événement pour l'avenir. Vraiment, c'est très bien organisé. Je pense qu'il y a vraiment une accessibilité auprès du public, vu que les parcours sont très près de la côte, un peu en hauteur aussi, avec notamment des commentaires en direct, des prises de son en direct. C'est vraiment... on rencontre pas trop ça ailleurs et c'est vraiment un plus pour développer notre sport et le faire connaître auprès du grand public. We're really happy, obviously, to have made the final here. It's our first time here and it's such a fantastic event. We're so pleased to make the final. But obviously we're looking forward to tomorrow sailing against Yevgeny and a good final. But Sebastian was of course very tough in the semi-final, but also of course we're very pleased to beat Mathieu, who's number 3 in the world, and we always have very good battles against him. Also Bjorn Hansen, we've had a lot of very close battles with Bjorn very recently, and he's had the better of them, so it's really nice for us to come out and beat him at this one. Yeah, Tom made a really good call off the line. We did want the pin and he managed to win the pin, but we made the call that we liked the right, the pressure. We went out there, just got a little bit more pressure than him. He went a little bit light on the left. And so when we came back, we had a nice sort of 2 boat length lead, and he was already close to the port lay lines by that time, which meant we were able to just bounce him out there and extend going into the top mark. And then I think we just sort of managed to maintain the lead. He came back into us a little bit at the second beat, but again we managed to extend at the top, and so the last run was reasonably comfortable again. But really pleased, the guys sailed really smooth and kept us going really fast all the way around the course, which didn't really give him much opportunity to come back. Thank you very much. I'm very happy that you were in this course. Ça s'est bien passé, on a eu 3 jours de très beau temps. Aujourd'hui c'est un petit peu moins bien, mais enfin on a eu du vent tout le temps, des conditions sportives équilibrées et équitables pour tout le monde. Donc du point de vue de l'organisation sportive c'était parfait, et puis à terre on s'améliore d'année en année. Donc je suis très content de l'édition 2005. Bah écoutez, c'est Ian Williams, l'anglais, qui gagne en finale contre le russe Nagolnikov 3-0. Pour la petite finale, pour la 3e place, c'est le français Sébastien Coll qui gagne 2-0 contre l'italien Simoncelli. Et puis ensuite, le classement est celui qu'on a obtenu hier matin. Donc 5e Magnus Berntsson, 6e Mathieu Richard. Il y a une possibilité d'avoir le mondial, donc le championnat du monde de match racing, qui viendrait en lieu et place des internationaux de France
soit en 2006, soit en 2007. Donc on est concurrent pour 2007 et puis on attend la décision de l'ISAF qui sera prise à l'automne. Very good event, and we'd love to be back here next year again. Thank you very much. Congratulations to Ian Williams and his crew for the victory. Et puis je voudrais aussi tirer un grand coup de chapeau encore une fois à l'organisation, au club, aux bénévoles, parce que c'était encore une fois une grande réussite. Je crois on a entendu les étrangers dire que du bien de cette épreuve, et c'est vrai qu'on est assez fiers de la réussite encore une fois de cette épreuve. Et puis on entend beaucoup parler aussi de championnat du monde l'année prochaine, peut-être dès l'année prochaine. Donc là, ce serait vraiment quelque chose de formidable pour le club et puis pour nous aussi les coureurs. Donc. Yeah, I want to say thanks to APCC for a good event. We have a lovely time here, as we had the first year we came here, and I see you are improving with changes all these years. We hope to be back next year for the World, and sail better than this year. And thank you again. On est content qu'il y ait un club comme la FCC qui travaille vraiment très dur pour avoir ce type d'événement en France. Donc je voulais féliciter tous les membres du club et tous les gens qui ont aidé à l'organisation de cette régate. Thank you very much for my fans, for race committee organizer, and thank you very much for my team. It's Kornev Nikolai, Yakimov Alexander, and Krivov Oleg. Thank you very much for all. We'd really like to reiterate what's already been said. Congratulate APCC for doing such a fantastic job. Great event. This is our first time here and we were wondering why we hadn't been here before. We've certainly been missing a trick there. I'd like to just introduce my team, Mark Williams, Thomas Thornton, Mark Nichols. They did a fantastic job between them. C'était une grande première pour moi et mon équipage en toute une partie. Un joli dépucelage et ça n'a pas été forcément toujours agréable, quoique normalement ça l'est. En tant que président du syndicat des équipiers en colère, je décide la grève. Ce week-end, c'est grève. Il y en a marre. Moi, je voulais remercier tous nos petits fans qui sont venus nous applaudir sur la digue et qui sont venus sur des bateaux pour nous supporter parce que vraiment, ils ont fait du bon boulot. Bravo, pas comme d'autres.